Bonjour à tous. Alors pour vous, pour les Gémeaux, il va donc certes y avoir une certaine opposition ici, mais cela avance. Vous allez de fait aplanir une situation, trouver des solutions, épurer quelque chose et donc trouver un accord sur ce qui vous préoccupe à l'instant présent et laisser derrière vous ce qui ne sert plus vos intérêts, vos buts et vos objectifs. Le moment est ici venu de vous ouvrir, certes peut-être à l'inconnu, et d'abandonner ainsi tout préjugé et d'écouter maintenant grandir en vous les germes d'un complet renouveau et d'amorcer ce nouveau cycle. Les deux premières cartes de votre tirage sont donc ici, la Maison Dieu et la Lune. Alors plusieurs choses en relation avec ces deux cartes. En premier, les maisons sont donc présentes sur ces deux cartes, donc ça peut parler de fait de maisons sur le plan matériel, par exemple des travaux, de l'aménagement, du passage d'une maison à une autre ou d'un état à un autre. Les horizons changent, ça peut donc se passer sur le plan concret, mais ça peut être également sur le plan émotionnel, sur le plan des idées. On change ici sa façon de voir la vie, on est en train de décanter quelque chose, on peut aussi s'éloigner d'une situation qui était trouble et on la laisse derrière soi. C'est ainsi une phase de transition et pour certains d'entre vous, ce sera l'occasion d'un déménagement, d'un déplacement, d'un voyage. Et avec l'étoile qui est ici tout en haut dans votre tirage, on atteint enfin un nouveau rivage, un nouvel endroit. On accède ici à un nouvel espoir qui prend place, on arrive à destination. Par rapport aux énergies plus turbulentes qui peut ainsi donc y avoir dans la Maison Dieu et la Lune, l'étoile qui est ici tout en haut dans votre thème va apparaître ici comme un havre de paix. Quelque chose dans votre vie peut donc évoluer de façon assez significative ici, et c'est pas toujours facile d'ailleurs de gérer l'aspect émotionnel qui est donc lié à ces deux cartes, la Maison Dieu et la Lune. C'est quelquefois comme une vague qui vous submerge et il faut quelquefois ici s'assurer du bon équilibre, voire de s'immuniser de quelque chose. Et avant de passer plus loin dans l'interprétation, avant que j'oublie, le fait de s'immuniser peut jouer aussi sur d'autres plans. Par exemple, quand on doit s'immuniser ici sur le plan de la santé, de se préserver de quelque chose, mais ça peut aussi jouer par exemple sur la protection des données, quand vous êtes par exemple en train de travailler sur un projet, par exemple pour éviter les fuites ou de protéger ses biens au niveau matériel, pour éviter que quelque chose soit par exemple subtilisé et que ce soit ensuite hors de votre portée, hors de votre vue. La justice et le pape, qui sont d'ailleurs là tout en haut en accompagnement de l'étoile, peuvent ici donc parler de personnes qui vous aident à vous protéger, à vous donner des conseils point de vue de la santé, ou bien ça peut aussi agir en tant que protection des données, protection de vos droits plus sur un plan juridique. Dans la carte de la Maison Dieu et la Lune, il n'y a pas de personnages humains qui sont donc en position de contrôle sur la carte, ou un personnage qui, disons, affiché de façon prépondérante sur le graphisme. Par exemple, comme on pourrait l'avoir dans l'impératrice, ici, dans ces deux cartes-là, c'est le décor, l'environnement qui prime et l'influence donc de l'environnement, du lieu, du décor et de l'atmosphère. Par contre, on retrouve bien deux personnes ici sur ces deux cartes qui sont en complément d'information, à savoir l'empereur et le monde. Et ces deux-là parlent en quelque sorte de territoire. L'empereur, ça va de soi, règne sur son empire, et le monde, bien entendu, est assez explicite en soi, donc ça peut parler du monde, de l'endroit où l'on vit, de la vie domestique, familiale, intime. Et il est à noter ici que l'empereur et le monde ne se regardent pas, ils évoluent comme dans deux univers différents. Ils ne semblent pas dialoguer entre eux, on est comme dans deux univers différents, un petit peu comme dans une relation ou une situation dans laquelle il y a une distance, que celle-ci soit donc géographique ou émotionnelle. La dynamique ici entre ces deux-là peut être bloquée par des malentendus accumulés ou récurrents. Et avec ces deux-là, donc l'empereur et le monde et les cartes qui y sont associées,
La distance peut recéler une tendance épidermique quelquefois à l'agressivité, à une certaine rancœur ou tristesse, mais il y a de fait une certaine tension. L'empereur et la maison Dieu peuvent représenter ici une personne avec un ego assez fort, ou en tout cas qui est tournée vers ses objectifs et une volonté qui est ferme. Et dans le monde et la lune, il y a comme un sentiment d'exclusion, on est mis à part. Il y a donc ici dans cette dynamique-là quelqu'un qui se détourne et l'autre personne qui se sent comme exclue. À noter par exemple que pour ceux qui sont ici simplement dans l'optique d'un déplacement ou d'un déménagement, ça peut simplement jouer sur ce plan-là, sans l'incompréhension, la tension et la tristesse que je viens d'expliquer. Ce sera sans le côté oppressant et oppressé, et ça va donc simplement opérer sur le fait d'un changement qui va avoir lieu ici au niveau de vos repères habituels, comme c'est le cas lors d'un déplacement, lors d'un voyage. S'il y a une opposition, considérez-la de fait comme une étape ici à dépasser. L'étoile, qui est d'ailleurs ici tout en haut dans votre tirage, dans la position du gouvernail, vous conseille ici de prendre le chemin de la concorde et de l'harmonie. On peut ici rétablir enfin la paix en soi et ne plus être dans ce sentiment d'incompréhension. Et il s'agit ici donc de faire preuve de patience, de bonne volonté. On trouve enfin sa place, on aplanit le terrain, on établit ici une solution, on trouve une solution, on épure le terrain et on s'établit dans un nouveau lieu, on simplifie sa vie et on y remet de l'harmonie. L'étoile représente donc le fait d'aplanir les difficultés. Elle nettoie et clarifie une situation. Ce qui ne signifie pas non plus s'aplatir comme un paillasson, soyons clairs. D'autant plus qu'il y a ici le pape et la justice, et donc ces deux-là viennent défendre les intérêts de la personne qui est donc située ici sur la carte. Ces deux-là permettent de mettre des limites, de l'équilibre. On rétablit un cadre qui est net et qui est plus propice, et ça peut aussi représenter une forme d'officialisation de quelque chose. À noter que quelquefois, avec l'étoile, on peut ainsi être invité quelque part ou invité à participer à un événement, et il y a donc quelque chose qui se met en place d'une façon plus ou moins officielle. Sinon, ici dans le gouvernail, on voit qu'on se fait aider, où on écoute sa part de sagesse et l'un n'exclut d'ailleurs pas l'autre. On peut se faire aider tout comme écouter maintenant la voix de la raison, comme quand on a trop lutté dans une situation et qu'on souhaite maintenant appliquer une solution, même si ce n'est pas facile. Mais là, avec la justice et le pape, on profite ici de l'expérience d'âme éclairée et donc d'une aide. Entre le monde, la maison Dieu et les cartes associées, il y a un océan entre ces deux-là, et il peut s'agir donc de quelqu'un, quelquefois, qui est en opposition avec vous, ou une relation qui n'est pas ou qui n'est plus équilibrée, une situation dans laquelle on cherche sa voie, on recherche ses repères. Pour certains d'entre vous, ça va aussi représenter l'adversaire qui est à l'intérieur de vous. Par exemple, comme une petite voix intérieure qui fait que vous ne vous sentez pas assez bien, que vous ne méritez pas par exemple une relation ou un travail, et que comme par hasard, la vie par conséquent peut créer ainsi des situations qui sont en rapport avec cette vision que vous avez de vous-même, et l'étoile va signifier un changement et le fait que maintenant vous allez épurer tout cela et vous allez vous défaire de certains schémas ici plus ou moins destructeurs. De fait, s'il s'agit ainsi d'une relation qui vous déséquilibre, il peut être plus que nécessaire ici pour vous de remettre de l'harmonie et de l'équilibre dans votre vie. Et l'étoile qui est donc tout en haut dans la place du gouvernail parle justement de cela, d'équilibre, d'harmonie, de vérité et de gratitude aussi. Et il s'agit aussi de protéger la personne que l'on est, sans les schémas donc destructeurs pour lesquels on s'est programmé. On peut ainsi se libérer de relations quelquefois toxiques dans lesquelles il y a une certaine codépendance et qui vous donne donc ce sentiment d'être perturbé ou dans une situation perturbante et qui vous donne donc cette impression d'être par exemple moins que rien.
Ça peut ainsi être plus ou moins douloureux ou avec un sentiment que ce n'est pas juste. Sachez que le temps ici va jouer pour vous et que l'étoile vous conseille de voir et de ressentir les choses et de vivre en dépassant un sentiment actuel d'impuissance ou d'exclusion ou de tristesse. Si ça ne joue pas donc sur le plan amoureux relationnel, l'étoile va parler aussi donc de protéger son immunité, son libre arbitre, de clarifier une situation. Et avec le pape et la justice, on se protège, on protège ses intérêts. Et donc ces deux-là ici, la justice et le pape, peuvent représenter tout ce qui est de l'ordre d'une procédure, celle-ci pouvant donc être légale. Et tout cela va se mettre ici très concrètement en route avec la roue de fortune. Il peut donc y avoir cette division, soit avec quelqu'un, soit en vous-même, car ces deux personnages-là ne se regardent pas. Et on peut exprimer ici son opinion avec une certaine force. Et on voit que l'autre personne voit les choses ainsi différemment, avec une autre perspective. Il y a une forme de divergence ici qui devient manifeste. Il n'y a pas forcément non plus de conflit qui est affiché, mais ça peut être tout simplement ce constat qu'il y a une impossibilité d'aller plus loin, de dialoguer entre ces deux-là, ces deux visions tout à fait différentes, comme si on était sur deux continents différents et qu'il n'y a pas moyen d'avancer et de se faire comprendre. Dans l'étoile qui est donc là tout en haut, là on a le havre de paix, les possibilités de conciliation, d'éclaircissement et avec la roue de fortune, cela avance. Le libre arbitre va vous permettre ici de vous positionner, soit dans le silence qui va être stérile, ce qui ne va rien faire avancer, soit de mettre ici quelquefois une stratégie de rapprochement ou de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un qui est toxique. Dans l'étoile, on ne cultive pas le sentiment de solitude qui découle du manque de compréhension entre ces deux-là, entre l'empereur et le monde, car cette solitude pourrait de fait aussi se tourner en ressentiment, en amertume, quelquefois en agressivité aussi qui se retournerait vers soi. L'étoile ici avec la roue va évoquer le rassemblement, la purification d'une situation et on évite les comportements brusques qui risqueraient d'envenimer une situation qui peut par ailleurs être déjà assez tendue. On ne va plus ici limiter son investissement en énergie, temps et argent. On va essayer peut-être de faire amende honorable aussi dans certains cas, mais c'est en tout cas une invitation à découvrir quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre, un nouveau cycle, tout en posant, ceci dit, certaines limites bien claires et en nettoyant et en purifiant quelque chose. L'étoile ainsi va exprimer pour vous l'occasion maintenant de découvrir des nouvelles capacités et une liberté retrouvée. Ce tirage évoque ainsi les moments de crise qui vous permettent d'être assez révélateurs quant à vos propres blocages et que l'autre partie, donc relationnelle ou amicale ou dans le travail, exerce ici comme un effet de miroir. Et que donc cette crise, quelle qu'elle soit, ce changement de décor, de façon de vivre, c'est aussi le meilleur moment que pour commencer ici un travail sur soi et se libérer de quelque chose. Car il y a une bonne période ici pour décanter, pour protéger son être, écouter ses ressentis, sa petite voix intérieure et se libérer, et se tourner ainsi vers les aides, vers les personnes aidantes ou qui soutiennent vos intérêts et votre bien-être. C'est le moment idéal ici pour ne pas s'enfermer dans une relation ou une situation qui vous donne ainsi la sensation d'être moins que rien et pas assez méritant. La situation va donc évoluer, il y a un changement de paysage et on a ici les ingrédients d'un complet renouveau, ici avec la papesse et le battleur, un renouveau complet qui s'invite dans votre vie. L'heure n'est peut-être pas aux grandes révélations ni aux grands engagements, mais à la renaissance de l'émotion et au fait de se libérer. On nettoie ainsi la situation, celle-ci s'épure, on nettoie sa mémoire et son histoire de tout préjugé, et on observe ici la vie revenir sans rien vouloir précipiter.
On prend conscience de la richesse des potentiels en présence et on déploie ainsi toute sa patience. Donc restez ici à l'écoute des nouvelles possibilités et sachez vous rendre disponible à l'inconnu pour inviter ce renouveau dans votre vie. En complément d'information, j'ai donc mis les cartes du tarot psychique et elles sont d'ailleurs en résonance avec le tarot de Marseille. Au-dessus de la lune et de l'empereur, c'est la carte des changements matériels et financiers. Donc bien entendu, c'est assez ici explicite en soi, ça parle d'argent, de changement et d'évolution en ce sens. Et que pour certains d'entre vous, les changements ici vont donc impliquer toute une réflexion par rapport à tout ce qui peut être l'équilibre financier. D'ailleurs, au-dessus de la maison Dieu et de la lune, on voit bien ici la volonté de mettre de la sécurité dans sa vie, d'autant plus que c'est la carte qui s'appelle mouvement, choix et décision. Le personnage ici est face à plusieurs portes, il y a donc ce renouveau, le fait de bouger très concrètement, de faire évoluer sa situation et qu'il y a ici une décision qui va en entraîner d'autres l'une à la suite des autres, un petit peu comme un effet domino. On peut ici donc se démarquer de certaines situations qui ne servent plus vos intérêts, changement de lieu, évolution dans la carrière ou la maison, la vie domestique ou familiale, mais donc tout ce qui relève du matériel, des biens, des choix qui en découlent vont être d'ordre d'actualité. Tout en haut, au-dessus de l'étoile, il y a la carte des partenariats et des alliances. Ça va être ici l'aide que l'on va s'accorder, l'accord que l'on va faire avec soi-même, d'aller maintenant vers des situations qui vont vous permettre d'aller ici vers le haut et de vous relever de quelque chose. De fait, l'étoile ici peut se sentir dans ce cadre de configuration-là, quelquefois avec tout le poids de certaines décisions sur ses épaules. Elle est à genoux ici, il y a une forme de « je réalise maintenant où j'en suis ». Et avec ces deux mains qui sont donc présentes sur cette carte-là, il y a le fait maintenant de se relever après avoir été mis quelquefois à genoux par rapport à quelque chose. Le fait est que maintenant on veut trouver sa place et qu'on va se donner les moyens. La carte des partenariats et des alliances vont aussi faire référence au pape et à la justice, se donner les moyens ici d'aller rechercher certaines aides au niveau légal afin d'amener vos intérêts ici vers la sécurité et donc d'aller rechercher le soutien là où il est. Et enfin, au-dessus de la roue, qui est donc en bas de votre tirage, là vous avez une carte ici où on a ce vaisseau qui part vers la ligne d'horizon. Donc il y a cette idée maintenant de départ, qu'on forme un accord ici pour remettre sa vie dans une nouvelle direction. Cette carte s'appelle donc mouvement positif vers l'avant. Et on quitte certaines zones troubles ici que pour aller vers un nouvel horizon, vers quelque chose qui est plus éclairé, quelque chose qui est plus en accord avec soi-même. Idée donc de déplacement, de changement de situation, d'évolution. Pour moi, vous clôturez ici un cycle assez important. Et donc, vous allez aussi dépasser certains blocages qui sont ici à l'intérieur de vous et qui vous donnaient l'impression d'être quelque peu sans ressources ou pas à même de vous défendre dans certains cas et que vous aviez besoin donc de ce supplément de confiance en vous ici que pour pouvoir aller de l'avant. Il y a donc dans la ligne ici centrale de votre tirage, avec les partenariats et le mouvement positif vers l'avant, le fait maintenant de quitter certaines situations troubles, qu'il y a certes des décisions ici à prendre sur le plan matériel, que pour que cela puisse prendre place ici très concrètement à partir de maintenant. Et enfin, la dernière carte est la carte couleur. Et c'est vrai qu'il y a cette couleur très vibrante, très joyeuse, qui est donc la couleur mandarine, qui vous rappelle ici que non, ce n'est pas un drame, que certes vous avez peut-être l'impression de traverser ici une forme de nuit noire, pour ceux qui sont plus dans cette problématique au niveau relationnel, parce que pour certains ça va simplement jouer au niveau d'un déménagement, et donc le degré d'intensité peut varier. Mais la couleur mandarine ici vous rappelle, donc avec ce texte, soyez spontané et amusez-vous, que c'est une chose très positive ici, que les choses enfin avancent.
La couleur mandarine est donc vibrante, synonyme de créativité et d'appétence pour la vie et la vitalité. Et que pour certains d'entre vous, ça fait déjà un certain moment effectivement que vous êtes dans une situation qui a pris beaucoup de votre énergie, qui vous a pris une certaine partie de votre vie et de votre vitalité, et que vous avez besoin maintenant de faire des choix pour vous et de retrouver ici cette appétence, ce goût pour la vie, et de enfin faire des choix qui vont vous redonner de la vitalité. Tout ce dont vous avez besoin ici, comme c'est indiqué d'ailleurs dans la carte de l'étoile que vous avez dans la partie supérieure de votre tirage, cette partie que j'appelle donc le gouvernail. Car l'étoile avec la couleur mandarine vont représenter la vie, la vitalité, la bonne santé, la créativité, le rire, l'insouciance et la légèreté. Tout cela est à favoriser. Il s'agit maintenant d'alléger, de laisser le drame, la tristesse, la froideur, le passé ou le sentiment d'exclusion derrière soi et enfin de s'en réjouir. C'est la carte qui va aussi symboliser la connaissance de soi, l'action, la confiance et la détermination d'aller de l'avant. Il est temps maintenant de tenter de faire quelque chose que vous avez repoussé ou que vous avez toujours voulu faire sans l'oser. Maintenant, on peut s'autoriser, dit cette carte, à faire quelque chose de spontané. Le mantra qui est associé à cette couleur étant intelligence infinie, réveille maintenant ma personnalité créative, spontanée et aventurière. Je suis prêt à accueillir l'amusement et le rire dans ma vie. Soyez donc spontané, amusez-vous, laissez cette tristesse ici derrière vous et prenez place maintenant au centre de votre vie. Il y a donc cette étoile-là qui indique que certes, vous avez vécu certaines oppositions ici, mais que vous allez maintenant dépasser ce sentiment d'accablement, les différences personnelles éventuellement ou la rupture de communication avec quelqu'un, et que vous allez donc maintenant effectuer ce mouvement positif vers l'avant. Alors bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage d'ordre global et général, donc il se peut effectivement que vous ayez un complément d'information dans la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance.